Bonjour tout le monde. Depuis le début de cette crise, j'ai essayé de vous faire des vidéos et des articles en rapport avec tout ce que vit l'entreprise, notamment l'importance de la communication interne, l'importance de la communication managériale, le travail en situation de crise, le télétravail et tous ces points. La vidéo d'aujourd'hui parle de marketing RH et du rapport qu'il a avec le Covid-19. Ce n'est pas que nous allons apporter un vaccin, loin de là, mais tout simplement comment, grâce au marketing RH, nous pourrions avoir des collaborateurs plus réactifs, plus performants, plus engagés qui vont nous aider pendant cette dure période. Car nous savons très bien que la crise n'est pas uniquement une crise sanitaire, mais également une crise économique. 3 points. Premièrement, marketing RH, c'est quoi? On va essayer d'être super focus et d'essayer de vous donner une explication pour que vous mettiez dans le bain. Deuxièmement, quel est l'impact du Covid-19 sur votre capital humain? Et enfin, le lien entre le Covid et le marketing RH. Le marketing RH, c'est quoi? Je vais éviter les définitions trop longues, on va s'éparpiller, soyons focus. Marketing RH sera donc d'utiliser des techniques marketing au niveau de la direction des ressources humaines. Comment cela? Eh bien, tout simplement de considérer votre capital humain comme considère le marketing son client, celui qui va consommer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de faire des offres RH, de proposer des choses, eh bien, passez par une écoute, une étude, une empathie qui va vous permettre de relever, d'identifier quelles sont leurs attentes. Et en fonction des attentes de vos collaborateurs, d'établir des réponses adaptées, donc d'apporter des solutions à des problématiques. C'est d'ailleurs pourquoi on parle aujourd'hui de bonheur au travail, de bien-être au travail, puisqu'aujourd'hui, ce que nous souhaitons apporter aux collaborateurs, c'est des réponses à des problématiques qu'ils vivent aussi bien en entreprise qu'ailleurs. Donc, le marketing RH est supposé écouter, donc faire du marketing RH, faire du marketing quand on est dans la direction des ressources humaines, c'est tout simplement écouter, identifier les attentes. Évidemment, je me répète, ce n'est qu'une toute petite partie ce que je suis en train de vous dire, parce qu'après il y a les talents, il y a l'image envers les publics externes. Concentrons-nous sur les collaborateurs. Donc pour les collaborateurs, il s'agit d'écouter, d'identifier leurs problématiques en vue d'apporter des réponses. Pourquoi faire tout cela? On n'est pas à faire de la charité, non. C'est pour améliorer la performance et l'engagement, engagement qui est capital en période on parle de transformation digitale, d'avoir des collaborateurs engagés, c'est très important, des gens qui vont travailler à vos côtés, qui vont se donner un max. Donc ça, c'est le marketing RH. Très bien. À côté de ça, on a eu cette crise qui n'a pas prévenu. Elle est arrivée, paf, on s'est trouvé en situation de crise du jour au lendemain. Les gens se sont retrouvés à travailler chez eux. Eh bien, figurez-vous que c'est pas évident. Moi, j'interviens dans des entreprises qui ont divisé leurs équipes. Je parle pas de capital humain, les mêmes équipes en 3. Ceux qui ne font plus rien, donc qui sont en arrêt. Ceux qui sont en télétravail et ceux qui sont en présentiel et qui prennent des risques. Imaginez une équipe comme ça éclatée et un manager qui va gérer les 3 sans vexer ceux qui sont à la maison, sans embêter ceux qui travaillent à répondre à des questions de personnes qui ont peur pour l'avenir de leur poste. Bref, c'est très très délicat. On a vu en situation de télétravail, le télétravail ça se prépare. Nous on les a poussés en situation de télétravail. Évidemment, vous l'avez pas fait parce que vous étiez tranquille et que vous avez décidé de le faire. Je sais que c'est pas évident, mais comprenez que c'est normal que vos collaborateurs qui ont des enfants sur les genoux quand vous êtes en pleine réunion, pourquoi? Parce que vous n'avez pas pris le temps de leur demander s'ils pouvaient être en réunion à 9h, sont pas bien, vous en veulent, sont fatigués, ont peur, estiment que l'entreprise n'a pas été assez présente à leur côté, estiment qu'on n'a pas pris de leurs nouvelles, n'ont pas vu leurs collègues depuis un moment, ne savent pas où est-ce qu'on va, personne ne les rassure sur l'avenir de l'entreprise, ils aimeraient bien avoir des directeurs qui leur donnent des éléments de réponse. Regardez comment on fait, nous, tous les soirs. On aimerait que le ministère de la Santé nous parle, nous évoque des chiffres en toute transparence. Et vous le faites pas dans votre entreprise. Donc, vous avez des collaborateurs, des bras cassés, des gens qui vont pas bien. Donc, c'est normal que, au niveau de la performance, ça n'avance pas. Vous voyez, vous les écoutez pas, vous ne répondez pas à leurs attentes.
très dur, c'est très très dur. Votre management n'a pas suivi ce changement, mais en même temps, enfin, je vous comprends. J'ai envie de vous dire, c'est pas à vos collaborateurs de vous comprendre, mais moi je vous comprends. Ça veut dire que vous êtes bousculé, vous le faites pas parce que c'est méchant, non. Mais vous pensez que on va s'en sortir. Sauf que ça dure, et les séquelles sont bien là. Pensez également à l'après-confinement, le jour où vous allez rentrer, vous allez reprendre dans l'entreprise, vos collaborateurs, ils vont se regarder en disant « Ah, salut toi, oui, ça va ?» Ils vont s'oublier. C'est terrible ce que vous avez fait, vous avez cassé une entreprise, vous avez séparé des gens, et puis les gens, après, vous allez leur dire « Allez, battez-vous pour l'entreprise, il faudra mettre les bouchées doubles. » Eux, ils vous connaissent pas, quasiment pas, en tout cas. Il y a quelque chose qui s'est cassé, vous n'avez pas pris leurs nouvelles depuis des semaines, et vous voulez qu'ils reviennent comme si de rien n'était. Ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que moi je fais le lien entre le marketing RH et cette situation relationnelle, comportementale dans l'entreprise, ce management qui n'a pas évolué. Parce que si vous étiez dans une approche RH, marketing, RH, eh bien, vous seriez toujours conscient qu'il est important de les écouter, de les sensibiliser, d'être à leur côté. Vous auriez mis, par exemple, une cellule d'écoute où vous prenez leurs questions et vous essayez de trouver des réponses. Vous auriez, par exemple, mis en place une communication interne, même si elle existait déjà, fallait l'adapter, une communication interne qui rassure sur l'avenir. Vous auriez fait même du one-to-one pour essayer d'étudier tous les cas spécifiques. Vous auriez travaillé sur ce collectif en essayant, par exemple, d'organiser ou bien des discussions sur votre réseau social d'entreprise ou des visioconf toutes marrantes où on parle d'autre chose, comme un team building, autre chose sauf le travail. Bref, soyez dans cette dimension marketing. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour vous demander de faire du marketing, sincèrement. Je suis là pour vous dire, faites attention à votre capital humain. Écoutez-le et pensez que ce n'est pas une machine qu'on met en arrêt. Ça veut dire que vous aurez besoin d'eux là aujourd'hui. Vous allez peut-être fermer les yeux sur beaucoup ce que vous pourriez décrire comme de l'incompétence, mais c'est plus de la fatigue, moi j'ai envie de dire, qu'autre chose. Mais pensez que le jour où vous allez retourner en entreprise, ça risque de faire mal parce que là, vous allez avoir plein de collaborateurs complètement désengagés, des collaborateurs qui vous en veulent, des collaborateurs qui ont été brusqués, pas écoutés, on les a mis. Certes, vous n'aviez pas le choix, mais ils auraient aimé au moins qu'on les écoute, qu'on prenne leur avis, qu'on leur demande leur avis. On parle de leur entreprise. Et après, vous leur demandez, alors, comment vous voyez les choses? Comment on pourrait changer les choses pour que ça s'améliore? Non, là, ils ne vont pas participer. C'est maintenant que ça commence. Je vous le dis aujourd'hui, pour éviter que demain, vous ayez des équipes complètement relâchées. Travaillez sur votre marque employeur. Rappelez vos valeurs. Dites que ce qui nous réunit, c'est une marque. C'est quelque chose de très très puissant. Et il faut qu'on s'entraide. Créez des actions de solidarité les uns envers les autres. Faites des partages de recettes de cuisine, qu'importe. Créez cette ambiance, ce collectif. Et n'oubliez pas que votre force, c'est la communauté avant toute chose. Bon courage, je sais que ce n'est pas évident, vous jouez souvent le mauvais rôle, mais c'est la vie. À bientôt.